compte. Et en fait, la vie, c'est comme un long chemin et on se dirige vers une destination finale. Et lorsqu'on est trop concentré sur cette destination finale et qu'on n'apprécie pas le voyage, c'est très long et c'est très pénible. Et Joyce le dit régulièrement, il faut apprendre à profiter du voyage. Il faut apprendre à profiter de tout, de chacun de ces pas qu'on va faire. Et vraiment, lorsqu'on a les yeux fixés sur ce point d'arrivée, on peut être facilement découragé. On peut se dire, c'est encore tellement loin, il y a encore tellement de pas à faire. Est-ce que mon pas va changer quelque chose? Même si j'en fais 2, 3, 4, 10, il va y en avoir encore tellement à faire. Je n'y arriverai pas, j'ai besoin qu'on m'aide. Si seulement quelqu'un venait me chercher, si quelqu'un m'y amenait. Et du coup, le trajet est très long et très pénible. C'est un peu, vous savez, comme quand on part avec des enfants dans une voiture, on est à peine sorti de l'allée de la maison, on est bientôt arrivé. On vient juste de partir. On se dit, le chemin va être long. Et quelquefois, on ressemble à ces enfants-là sur le chemin de la vie. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Non, nous ne sommes pas encore arrivés. Et la chose c'est que on va passer beaucoup de temps sur cette terre à être en chemin. Donc, autant apprendre à profiter et à savoir savourer chaque pas et savoir que chaque pas, en fait, nous approche à chaque fois de ce point d'arrivée. Et on lit dans 1 Thessaloniciens 4, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Dieu n'a pas de souci avec le fait que nous soyons en route. Dieu n'a pas de souci avec le fait que nous marchions pas à pas. Ça fait partie de la vie. Et souvent, on prend l'exemple du verre à moitié vide et du verre à moitié plein pour savoir si la personne est plutôt d'une nature optimiste ou d'une nature pessimiste. Et donc, quand on voit le verre à moitié vide, c'est qu'on est pessimiste. Lorsqu'on voit le verre à moitié plein, c'est qu'on est optimiste. Et c'est la même chose avec les progrès. On peut se dire, il reste encore tellement à faire, c'est encore tellement loin, la promesse est encore tellement loin. Ou alors, on peut se dire, waouh, merci Seigneur, je te rends gloire pour tout le chemin que j'ai parcouru. Et bien sûr, c'est cette attitude que nous devons apprendre à développer. Et je voulais prendre l'exemple d'un enfant. Un enfant, imaginez, il a 5 sur 20 en maths. 5 sur 20, c'est pas la meilleure note qu'on pourrait avoir, on est d'accord. Et là, cet enfant a 10 sur 20 après. Alors, est-ce que cet enfant est en échec parce que 10 sur 20, c'est juste la moyenne, 10 sur 20, c'est pas encore formidable, 10 sur 20, c'est pas excellent? Ou alors, est-ce que cet enfant est en route vers le succès parce que cet enfant a doublé tout simplement sa note? Cet enfant a atteint la moyenne qu'il n'avait pas réussi à avoir lorsqu'il avait 5 sur 20. Et on doit avoir ce regard et se dire sur notre propre vie et sur la vie des autres aussi, 10 sur 20, c'est le double de 5 sur 20. C'est un progrès, c'est un succès, c'est une réussite et on veut se réjouir pour cette réussite. Et c'est comme les enfants. Quand ils apprennent à marcher, en général, les enfants, quand ils naissent, ils se mettent pas à courir tout de suite. Ils marchent même pas au début. Et ils vont commencer à ramper, ils vont commencer à se mettre debout, ils vont faire leur premier pas. Et lorsque l'enfant fait son premier pas, tous les parents, la plupart des parents vont dire « Waouh, ouais, bravo, il a fait son premier pas !» Le premier pas compte énormément. Le premier pas, c'est « Waouh !» C'est une célébration familiale, on envoie des photos, on fait des vidéos, etc. Juste pour un seul pas. Et si on entendait un parent dire « Bon, c'est juste un pas, on verra quand il saura courir, on enverra la photo à la famille. » On se dirait c'est un petit peu dur. Et c'est la même chose, Dieu a ce même regard bienveillant de papa sur nous. Lorsqu'on fait notre premier pas, il est tellement fier. Il n'est pas en train de se dire « Oh, c'est juste un pas, bah, tu sais, il reste encore tellement de chemin à parcourir. » Non, il est fier de nous et il nous encourage. Et comme l'enfant fait son premier pas, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, mais il continue pour prendre de l'assurance. Dieu a encore ce regard bienveillant vers nous. Lorsque nous tombons, il n'est pas en train de nous condamner. Il nous dit « Ok, go », on se relève et on continue. Et c'est de savoir que, premièrement, Dieu n'a pas de souci avec ça. Et lorsque nous savons que Dieu n'a pas de souci avec ça, on va pouvoir apprendre à se réjouir. Et on doit absolument être libéré de cette mentalité religieuse qui amène tout le temps de la condamnation et du découragement en nous faisant croire que la réussite, c'est une réussite immédiate. Je dois me lever, je dois réussir. Je dois me lever, je dois tenter quelque chose et le succès doit être immédiat. Non, Dieu ne voit pas les choses de cette façon. Dieu ne nous condamne pas. Dieu ne nous dit pas t'es nul, t'y arrives pas, t'es encore trop loin. Au contraire, Dieu veut nous encourager à chacun de nos pas. Donc chaque pas est un pas, et chaque pas et chaque progrès est
un pas de plus vers la réussite. Et finalement, chaque pas est un progrès. Chaque pas est un succès. Donc, ne méprisez pas vos progrès. Prenez le temps de vous célébrer. Prenez le temps de dire merci Seigneur pour toute la distance qui a été parcourue. Merci pour la grâce qui m'a accompagnée. Merci parce que tu m'as assisté, tu m'as encouragé. Et si aujourd'hui vous êtes par terre comme cet enfant, relevez-vous et refaites encore un pas parce que ce pas compte et ce pas fait la différence. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.